Les audiences se succèdent ce matin au ministère des Affaires sociales, mais je pense, Monsieur Bergeron, que votre visite n'a rien à voir avec celle des délégués de Citroën que nous venons de voir. Non, absolument pas. Nous sommes venus dire au ministre des Affaires sociales qu'il était grand temps que les négociations s'engagent ou se réengagent dans les endroits où elles ont été interrompues ces temps derniers. Vous connaissez comme moi le climat qui existe à l'heure actuelle dans un certain nombre d'entreprises, et ce climat, s'il devait durer, deviendrait quelque chose d'infiniment dangereux avec tout ce que cela peut comporter. Il faut, et nous l'avons dit au ministre des Affaires sociales, que les employeurs comprennent qu'il convient de ne pas jouer au jeu de cache-cache et que des discussions doivent très vite s'engager. Je suis persuadé, pour ce qui me concerne, que des accords sont possibles dans la mesure où on veut, de part et d'autre, et c'est notre cas, à Force ouvrière, faire ce qu'il convient de faire. Que vous a répondu le ministre, justement, à ce sujet? Le ministre souhaite évidemment que les choses s'arrangent et il ne m'a pas fait de confidence. Mais je peux supposer que de son côté, il raisonne un peu comme nous raisonnons nous-mêmes. Mais ceci est autre chose, je vous dis, il ne m'a pas fait de confidence. En tout cas, nous avons, je le répète, beaucoup insisté. Il faut que partout, là où les négociations sont interrompues, il faut qu'elles reprennent vite. Ou alors nous irons à je ne sais quoi. D'autre part, il ne faut pas que le patronat mise sur le découragement, sur une espèce de désespérance. Ce serait un très mauvais calcul. Il faut que les grèves se terminent par des accords. Que chacun prenne en la circonstance ses responsabilités. Nous les avons prises depuis le premier jour à Force ouvrière et nous continuerons à les prendre, que le patronat prenne également les siennes.